Xabi Alonso a expliqué pourquoi il avait laissé Rodrigo, cible de Manchester City, sur le banc lors de la courte victoire 1-0 du Real Madrid contre Osasuna, en ouverture de la Liga, mardi soir. La performance des Merengues a été décevante, grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Alors que Brahim Diaz était préféré sur l'aile droite pour le match d'ouverture de la saison du Real Madrid, l'entraîneur Alonso a opté pour la jeunesse, faisant entrer Franco Mastantuono au lieu de donner à Rodrigo une chance d'impressionner pendant les 20 dernières minutes. Après la victoire contre Osasuna, Alonso a été interrogé sur les raisons de l'absence de Rodrigo, mais sa réponse n'a guère clarifié la situation. L'entraîneur madrilène est resté indifférent aux questions grandissantes entourant l'absence de l'ailier, offrant une réponse laconique lors de sa conférence de presse. Rodrigo, il ne se passe rien, a déclaré Alonso. Je compte sur Rodrigo, bien sûr. Ce n'est qu'un jeu. C'était ma décision. Le manque de temps de jeu de Rodrigo n'est pas passé inaperçu sur le marché des transferts, et diverses rumeurs ont circulé concernant d'éventuels transferts. Cependant, le Real Madrid n'a toujours pas reçu d'offre officielle pour l'attaquant brésilien, et le prix demandé, 100 millions d'euros, 86 millions de livres sterling, 116 millions de dollars, est largement considéré comme trop élevé pour la plupart des prétendants potentiels. Bien que Manchester City ait déjà manifesté son intérêt pour Rodrigo, le club a depuis décidé de conserver Savinho, excluant toute possibilité de transfert pour le Brésilien. De son côté, Guilhem Balag suggère que Rodrigo pourrait ne pas être particulièrement enthousiaste à l'idée d'un transfert à Newcastle United, même si Madrid abaisse ses exigences à 60 à 70 millions d'euros, 52 à 60 millions de livres sterling, 70-81,5 millions de dollars, à l'approche de la date limite. Arsenal a été évoqué en passant, mais les rapports indiquent qu'aucune approche officielle n'a été faite par les Gunners. Depuis qu'Alonso est au Real Madrid, Rodrigo n'a été titulaire qu'une seule fois en 8 matchs, une statistique qui n'est pas de bon augure pour son avenir au club. Son temps de jeu total sous les ordres d'Alonso ne s'élève qu'à 121 minutes sur un total possible de 720, un chiffre minuscule qui souligne son importance décroissante au sein de l'équipe. Cependant, un point de discussion clé a émergé autour de la décision d'Alonso de laisser l'ailier brésilien Rodrigo sur le banc pendant tout le match. Alonso a pleinement assumé la décision, soulignant qu'il s'agissait d'une décision tactique plutôt que d'une indication de problèmes plus profonds avec le joueur. Alonso a expliqué aux journalistes. Rodrigo. Il ne se passe rien. Je compte sur Rodrigo, bien sûr. Ce n'était qu'un match, et c'était ma décision. Cette décision s'inscrit dans le cadre de son approche stratégique plus large, qui vise à affiner la dynamique offensive du Real Madrid, en choisissant de titulariser Brahim Diaz aux côtés de Mbappé et Vinicius Junior. L'entraîneur a également souligné que la victoire serrée était une base solide, mais a mis l'accent sur le travail à venir, l'équipe continuant à développer sa forme physique et sa cohésion. Pour Alonso, la priorité est la progression collective de l'équipe plutôt que de se concentrer trop étroitement sur le temps de jeu individuel ou les spéculations sur les transferts. Alors que les rumeurs de transfert circulent, les semaines à venir seront cruciales pour le rôle du Brésilien et la poursuite des objectifs de la saison des géants espagnols sous la direction de leur nouveau manager.